Bonjour, voilà, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le coach Pleroma Fortizo, l'étranger bien sûr, celui qui vous apporte les révélations de Dieu de façon précise. Ok, il est temps pour nous, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que missionnaire, en tant qu'envoyé de Dieu, de commencer à clarifier les choses pour que les gens puissent vraiment connaître qui est notre Dieu, qui est le Dieu que nous servons et comment est sa façon de faire les choses. Par exemple, aujourd'hui, nous allons parler du simple fait que quand les gens meurent sur planète Terre, les gens disent que Dieu les a enlevés, Dieu les a pris. Il y a d'autres qui disent que Dieu a donné et Dieu a repris. Mon frère, Dieu ne reprend rien. Dieu ne reprend pas ce qu'il vous a donné. Dieu n'enlève pas les gens sur terre par la mort. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Restez connectés et restez scotchés à cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin parce que je suis sûr que vous allez avoir une autre perspective et des choses, une autre manière de voir des choses totalement différentes de la manière dont vous voyez des choses auparavant. Ok, quelle est donc la révélation en ce qui concerne ceux qui meurent sur terre, qui les prend et comment est-ce que ça se passe? Donc commençons d'abord par dire que Dieu n'enlève personne sur cette terre par la mort. Il est bien vrai que les gens sont morts, les gens, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ils sont morts, mais c'est pas Dieu qui les enlève de cette terre. Souvenez-vous que la Bible dit clairement que la mort est le dernier ennemi de Dieu qui doit être détruite. Donc si la mort est un ennemi de Dieu, Dieu ne pourrait pas utiliser son ennemi pour enlever ses enfants de cette terre. Quelqu'un devrait vous enlever de cette terre. Quelqu'un devrait causer votre mort sur cette terre, bien sûr, mais Dieu n'est pas celui qui vous enlève de cette terre. On pourra causer votre mort, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu vous prendra, quelle qu'en soit la manière dont vous êtes parti. Mais en ce qui concerne Dieu, de vous enlever carrément de cette terre en tant qu'enfant de Dieu, c'est archi faux. D'ailleurs, les seules personnes que Dieu a enlevées sur terre, nous les connaissons tous. Dieu les a enlevés vivants. Dieu, quand il veut enlever ses enfants sur terre, il les enlève vivants, pas morts. Par exemple, la première personne, c'est Enoch. Nous avons bien lu au sujet d'Enoch que Enoch a été enlevé de cette terre. Mais comment? Ok, peut-être il va falloir que nous lisons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 5. Voici le témoignage de l'apôtre Paul au sujet de Enoch. Je vais lire le verset 5 qui dit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Vous avez vu ça? C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Il fut enlevé de cette terre pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est-à-dire que Dieu a enlevé Enoch de cette terre vivant. Enoch, on ne l'a plus vu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait enlevé. Comment? Vivant. Ce n'est pas par la mort. Dieu a enlevé Enoch vivant. Et nous savons aussi, il y a un autre qui s'appelle Élie, le prophète Élie. Lui aussi, il a été enlevé sur cette terre vivant, étant vivant. Vous pouvez lire le conte d'Élie dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Vous allez voir ce conte là-bas. Peut-être il va falloir que je vous le lise. Voilà, lisons un peu 2 Rois, chapitre 5, chapitre 2, verset 9. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Élie. Nous allons voir, parce que quand nous disons que Dieu a enlevé les gens de cette terre, comment il a enlevé, Dieu les a pris par la mort. Non. Dieu ne prend personne par la mort. Regardons Élie, ici au verset 9. La Bible dit: lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande tout ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Vous voyez, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Dieu a enlevé Élie sur cette terre vivant. Et il dit ici, Élie dit, tu demandes une chose, parce qu'il a demandé une double portion de l'esprit qui vient à lui. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, il dit, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char du feu et des chevaux du feu
les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie est monté au ciel vivant, frères et sœurs. Voilà une autre personne que Dieu a enlevé sur terre. Et il a enlevé vivant. La Bible nous a bien clarifié cela. Il a enlevé vivant. Enoch a été enlevé vivant. Élie a été enlevé vivant. Et Jésus-Christ aussi, notre Seigneur, nous le savons bien, que Jésus-Christ, bien qu'il soit mort, il a ressuscité. Et quand il a ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples pour les apprendre des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et alors, pendant qu'il les a, parce qu'il les a donné rendez-vous bien sûr à Galilée, et pendant qu'il était en train de parler au milieu de ces 500 disciples qui étaient présents, la Bible dit que Jésus-Christ, quand il parlait, il s'est mis à léviter, il s'est mis à faire cette ascension, il s'est mis à monter, Jésus est monté, vivant, je dis bien vivant. Jésus-Christ, Dieu l'a pris vivant de cette terre, pas mort, mais vivant de cette terre. Vous voyez? Donc ceux que Dieu enlève sur cette terre, Dieu les enlève vivants. Et c'est la même chose pour nous. Vous pouvez lire le compte de Jésus dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Vous allez voir, pendant qu'il parlait, il est monté. Et c'est la même chose que nous voyons pour les chrétiens aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui. Nous attendons bien sûr cela. Nous n'espérons pas mourir pour que Dieu nous prenne, mais nous attendons partir vivants, parce que c'est ce que dit la Bible. Écoutez, ne croyez pas aux choses qui ne sont pas écrites. Ne croyez pas aux expériences des autres. Ne croyez pas aux choses parce que tel ou tel a eu cette expérience. Non, croyez fermement à la parole de Dieu, qui est simple. Écoutez, regardez. Le livre de 2 Thessaloniciens, nous allons voir quelque chose dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Nous allons voir ce qui arrivera aux chrétiens. Parce que quand je dis que nous sommes vraiment tellement bénis, et Dieu n'espère pas prendre ses enfants sur terre par la mort. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore eu cette connaissance. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu, révérend Dr. Christ, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir entendre ce message de lui, que je vous apporte aussi, afin que vous soyez bénis. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17 bien sûr. Verset 16 dit: car le Seigneur lui-même, il parle du dernier moment de l'enlèvement des chrétiens, il dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, il dit: et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pour dire quoi? Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui étaient là mais ils sont morts, bon voilà, mais ils sont gardés quelque part. Il dit: mais le jour où le Seigneur viendra, où il descendra au son de la trompette d'un archange, il dit: les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ceux-là qui sont partis, frères et sœurs, ils vont ressusciter. Mais qu'en est-il de nous autres qui resterons? Il dit ensuite, nous les vivants, il dit les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, nous serons aussi enlevés vivants sur cette terre. Que personne ne vous trompe, la mort n'est pas nécessaire. La Bible dit qu'il est important et il est nécessaire que que l'homme meurt une fois et après le jugement. Et nous savons bien que Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, est déjà mort pour nous tous. Et il est mort une fois. Et déjà, nous n'avons plus besoin de mourir. Souvenez-vous aussi dans Colossiens, ça c'est dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 27. Souvenez-vous dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3 aussi, la Bible est claire dessus, que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que nous sommes déjà morts. Cette écriture qui a dit qu'il est normal que les gens meurent une fois et que le jugement vienne, nous sommes déjà morts. Alors ne pensez plus que la mort soit nécessaire pour que vous allez au ciel. Non, c'est un mensonge, Vous n'avez pas besoin de mourir, vous pouvez rester. C'est une décision. Vous pouvez décider de rester et partir vivant, parce que écoutez, et ces gens-là, ils ne sont pas partis parce que Dieu les a surpris. Non, la Bible dit bien que par exemple, Enoch, la Bible dit qu'il a eu ce témoignage qu'il a plu à Dieu. Il a eu un témoignage à l'intérieur de lui qu'il a plu à Dieu. Et alors, ce n'était pas un hasard, c'était pas quelque chose qu'il a surpris, que Dieu l'ait pris. Non, il n'avait pas été surpris. Il a été bien averti. Dieu lui a dit: je te prendrai dans quelques moments. Donc le témoignage était clair. Élie, même chose. Il a eu ce témoignage. Même les enfants des prophètes aussi avaient ce témoignage. Élisée lui-même avait ce témoignage que son maître Élie devrait partir. Dieu va le prendre aujourd'hui vivant. C'est comme ça que ça s'est passé.
Jésus savait qu'il devait partir. Il a donné rendez-vous à ses disciples. Quand il savait qu'il partait vivant. Donc Dieu ne surprend pas ses enfants. Il n'a pas surpris ses enfants en les prenant vivants. Ainsi, il ne nous surprendra pas en nous prenant vivants. Donc, restez sereins et sachez que c'est possible de vivre. Oui, de vivre pour la gloire de Dieu et attendre être enlevé de cette terre pour rejoindre le Seigneur étant vivant. C'est comme ça que Dieu fait avec ses enfants. La seule personne qui est morte et qui n'est pas allée même dans les enfers, mais qui est allée au ciel, c'est Moïse, directement. Je veux dire, Moïse, parce que ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour que je parle de cela. Mais je vous parlerai de cela dans un sujet, dans un autre programme bien sûr. Mais soyez bénis, restez sereins. Sachez que la mort n'est pas l'outil nécessaire pour que Dieu enlève les gens sur terre. Non, Dieu enlève ses enfants vivants. Tous ceux qui sont partis sur cette terre, Dieu ne les a pas enlevés. Tout ce que Dieu a enlevé sur terre, Dieu les a enlevés vivants. Si quelqu'un est mort sur cette terre, Dieu ne l'a pas enlevé. Tu peux mourir. Quelqu'un pourra précipiter ta mort. Quelqu'un pourra causer ta mort. Mais une chose est sûre, quand tu seras mort, Dieu te prendra. Mais en ce qui concerne t'enlever de cette terre, pour l'autre monde, c'est pas Dieu. S'il faut que Dieu t'enlève vivant. Soyez bénis là-dehors et que le Seigneur continue à vous élever, à vous montrer sa voix et à savoir que vous pouvez faire confiance en lui. Je reste et demeure le coach Roman Fortizo, celui qui vous apporte ces révélations qui sont vraiment adéquates et nécessaires pour votre foi en Dieu.